Shalom. Nous poursuivons la bénédiction supplémentaire après avoir évoqué l'écoute le souhait d'être écouté par notre Créateur au moment où nous nous tournons vers lui, Shomea Kol Tefila. Eh bien, nous attaquons la bénédiction supplémentaire, Retse Hashem Eloheinu Be'amecha. C'est une des dernières bénédictions justement qui met en évidence le souhait, je le dis dès maintenant, le souhait de retrouver le travail cultuel dans le Beth Amikdash. Retse Hashem Eloheinu, eh bien, ce n'est pas seulement vouloir, c'est surtout fait preuve c'est une demande vers le Créateur d'accepter, de faire preuve de bienséance, d'accueil envers ton peuple, Eloheinu Be'amecha Israël, ou les tfilatam, et pour ses prières, She'e ve Hashev Avoda ledvir beitecha. Voici l'essentiel du sujet qui est attaché à cette bénédiction, et de ramener le travail cultuel, le travail des sacrifices dans ton autel resplendissant. Eh bien, la bénédiction évidemment se poursuit, mais je voudrais juste insister justement sur ce point qui est rattaché au souhait de ramener le travail dans le Beth Amikdash. L'expression ici, je rappelle, qui est utilisée, c'est Retse, qui évidemment n'est pas sans rappeler la dimension de Ratzon, la dimension de la volonté. Il ne suffit pas seulement d'amener une entrecôte sur l'autel, sur l'autel extérieur, okay? Mais il est profondément important justement de ramener ce travail sacrificiel et qu'il soit agréé par le Créateur. Là est l'essentiel justement, et c'est en cela où il y aura la sérénité du Créateur. C'est que les actes que nous allons accomplir selon tes commandements, selon tes ordres, au bon moment, au bon endroit et dans la bonne période, eh bien nous nous empresserons avec joie d'apporter ces sacrifices, et cela soit intimement relié, encore une fois, à la miséricorde qui est tienne. C'est à cela que justement nous nous référons quand nous évoquons ces bénédictions. Donc il est fondamental, une fois n'est pas coutume, de rappeler, nous l'avons rappelé au tout début de la prière, avec la volonté d'agréer et d'être agréé avec la volonté du Créateur. Là encore, nous mettons en avant la volonté de réveiller en notre cœur la volonté, justement, la réelle volonté d'accomplir les décrets, les desseins divins. C'est-à-dire qu'en étant relié à notre volonté profonde, ainsi nous pouvons justement dépasser cette étroitesse et nous relier à cette éternité. Le rapprochement, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu ne peut être possible parce que nous le désirons. Quand certains vont oser poser la question, pourquoi ne construisons-nous pas le Beth Amikdash dès maintenant, mais tout simplement parce que le peuple n'est pas encore prêt. Le peuple n'a pas encore émis un désir ardent à vouloir reconstruire le Beth Amikdash. Mais dès qu'il en aura émis le souhait de manière forte, alors effectivement, Akadosh Baruch Hu saura nous reconnaître comme étant son peuple, parce que nous saurons le reconnaître comme étant notre Dieu. Retse Hashem Eloheinu, nous le reconnaissons comme étant notre Dieu. Be'amecha Israël. Alors Akadosh Baruch Hu nous reconnaît aussi pleinement comme étant son peuple. C'est pour cela que cette bénédiction, encore une fois, est intimement reliée à cette notion d'amour. On demande expressément à Akadosh Baruch Hu, Be'ahava tekabel beratzon, que ce lien qui nous relie au Créateur et qui relie le Créateur à nous-mêmes, peuple d'Israël, est un lien justement profondément d'amour. C'est justement parce qu'il y a cet amour que la bénédiction suivante, eh bien, sera intimement reliée justement à la reconnaissance. Je rappelle, 3 bénédictions de louange étaient les premières, 13 de demande. Nous terminons ici justement, c'est un petit peu l'ambivalence, nous terminons cette bénédiction de demande et nous commençons les bénédictions de remerciement. Cette bénédiction de demander de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu est en elle-même un remerciement d'avoir le privilège de se rapprocher de notre Créateur. Shalom.